This is extortion. Extortion is my business. Achtung, Achtung, 4, 8, 5, 0, 1, 4, 8, 5, 0, 1. Ici Secret Agent, Only on Soma FM. À partir du moment où les banques centrales refusent d'augmenter les taux, et à partir du moment où les banques centrales disent il n'y aura plus d'augmentation de taux, on va même les baisser, on va les maintenir à zéro de manière éternelle et pour toujours, et puis peut-être même qu'on va faire de la théorie monétaire moderne, c'est-à-dire qu'on va donner de l'argent à tout le monde encore plus vite et encore plus fort. Vous ne pouvez pas avoir d'insolvabilité avec une telle politique. Donc vous n'aurez pas de crise financière. Vous aurez in fine une crise monétaire. La prochaine crise ne sera donc pas financière, elle sera monétaire. Et c'est ce que l'or vous dit quand il monte. Il vous dit attention, in fine, au bout du bout, comme on ne peut plus monter les taux, comme on ne peut plus normaliser la politique monétaire, et ça c'est quelque chose que j'évoque aussi dans ce dossier, la normalisation des politiques monétaires a-t-elle échoué? Je peux vous donner la réponse sans même que vous alliez voir ce dossier. Évidemment, oui, la normalisation des politiques monétaires a totalement échoué. Et c'est ça que vous matérialise l'or et son augmentation. Alors c'est pas fini. C'est pas fini parce qu'on est en train de créer une gigantesque bulle de tout. Et la bulle de tout, où est-ce qu'elle est cachée ma bulle de tout? Elle est ici la bulle de tout. Dans cette bulle de tout absolument gigantesque, tout va monter. Et je vais même vous avouer quelque chose. Il se pourrait que dans la bulle de tout, l'or soit l'actif qui monte le moins vite. Je reprends dans la bulle de tout. L'or pourrait monter moins vite que les actions. L'or pourrait peut-être monter moins vite que de l'immobilier. L'or pourrait peut-être monter moins vite que certains autres actifs. Sauf qu'à l'arrivée, eh bien, vous allez avoir un processus monumental de destruction monétaire. Et qu'est-ce qu'est la monnaie? In fine, c'est l'or. Et donc l'or vous permettra de passer cette crise monétaire aiguë, c'est-à-dire de survivre à l'effondrement du système monétaire de change flottant actuel hérité de la fin des accords de Bretton Woods en 1971 et être capable de transférer de la valeur dans le futur système monétaire qui va émerger. Qui va émerger quand? On ne sait pas, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, peut-être demain. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il émergera par surprise. Ce qui est certain, c'est que on ne vous annoncera pas, vous savez, dans 6 mois, on va changer de système monétaire. Non, vous aurez une crise. Cette crise sera absolument dantesque. Et pour régler cette crise, eh bien, on va probablement être obligé d'effacer les dettes, presque 200 000 milliards de dollars d'endettement au niveau planétaire, autant dire des dettes que l'on ne paiera jamais et que l'on n'en remboursera jamais. Mais le système monétaire dans lequel nous sommes, avec des monnaies qui sont créées ex nihilo à partir de rien et qui ne reposent sur rien si ce n'est sur de la dette, nous existons sur ce qu'on appelle la monnaie dette. Si vous avez un problème de dette dans le système de monnaie dette, vous avez un problème monétaire. Encore une fois, la prochaine crise ne sera pas financière, elle sera monétaire. Et pour s'y préparer, eh bien évidemment, il faut comprendre les mécanismes sous-jacents
et ne pas hésiter à surpondérer les actifs tangibles dans lesquels vous allez trouver l'immobilier avec une possibilité d'effet de levier via de l'endettement à taux zéro, voire même à taux d'intérêt réel négatif aujourd'hui. Vous allez trouver certaines actions d'entreprise et vous allez évidemment trouver les métaux précieux. Voilà, donc je voulais vraiment insister aujourd'hui sur cette notion de taux d'intérêt réel parce que les taux d'intérêt réels vous indiquent que vous avez aujourd'hui une énorme probabilité d'aller vers une crise monétaire et qu'on peut échapper à une crise financière quand on n'a pas d'action de la Lehman Brothers ou qu'on n'a pas d'action en bourse. Bon, bah ma foi, les marchés s'effondrent, ça me fait une belle jambe, ça ne change pas ma vie. En revanche, tout votre patrimoine, toute votre activité, tout ce que vous faites, tous vos gains, tous vos sous, tout est exprimé en monnaie. Si vous avez un problème avec la monnaie, vous avez un problème, j'ai un problème, nous avons tous un problème. On peut échapper à une crise boursière, on peut échapper à une crise financière. Personne n'échappe à une crise monétaire, si ce n'est en se désensibilisant à la monnaie actuelle. Et pour se désensibiliser à la monnaie actuelle, il faut convertir la monnaie que l'on a et celle que l'on n'a pas et que l'on peut emprunter à taux réels négatifs en actifs tangibles qui, eux, retrouveront une expression monétaire dans la future monnaie qui émergera à l'issue du processus de destruction monétaire que nous vivons actuellement et qui sera inévitablement suivi d'un nouveau processus de création d'un nouveau système monétaire, et ça se fait de manière très régulière. Après la Deuxième Guerre mondiale, 45-46, c'est Bretton Woods, et c'est un nouveau système monétaire qui émerge après la Deuxième Guerre mondiale. Les années 70, 71, tout ça, ça voit l'explosion de ce système monétaire hérité de la Deuxième Guerre mondiale, et on passe dans le système d'échange flottant dans lequel nous vivons actuellement. Et bien, nous arrivons au bout et nous allons détruire ce système monétaire. Nous allons aller au bout du processus de destruction de ce système monétaire et puis nous allons en faire émerger un nouveau. Et ce qui va accompagner le changement d'état d'un système à un autre, eh bien ça s'appelle une crise. Ce sera une crise monétaire. Elle sera dantesque, monumentale, considérable, colossale, et tous les mots en hal que vous voulez et qu'on peut rajouter. Mais en revanche, il y a une façon de survivre, et c'est exactement celle que je viens de vous expliquer, que je détaille dans ce dossier, mais que je viens de vous expliquer dans ces grandes lignes. Vous avez simplement à surpondérer les actifs tangibles qui retrouveront une expression monétaire dans le futur système monétaire qui nous attend. Je vous souhaite une excellente semaine.